Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai préparé la correction des verbes irréguliers. Bien, je vous ai demandé de faire la page 306, 307, 308 de votre texte au collège. Et dans ces 4 pages, on a des exercices, on a 8 exercices qui se rapportent sur les verbes irréguliers. Et de la semaine dernière, vous avez eu l'occasion, j'espère, de voir la vidéo dans laquelle je vous ai fait un rappel du verbe, des modes, des groupes, ainsi de suite. Et j'ai parlé des verbes irréguliers. Et parmi ce que j'ai dit, c'est que les verbes irréguliers, ou bien les verbes du 3e groupe, sont des verbes irréguliers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même conjugaison, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va quand même prendre la peine de corriger ces exercices. J'espère bien que vous avez déjà fait ce travail. J'espère bien que vous aussi, comme moi, vous avez pris la peine de voir ces exercices, de les lire, de réfléchir aux réponses. Et bien sûr, j'espère que vous avez vraiment répondu à ces exercices. Je l'espère vraiment du fond du cœur. Pourquoi? Parce que, comme je n'ai pas cessé de vous dire, vous êtes appelés quand même à continuer à poursuivre vos études malgré la situation, malgré les circonstances. Donc, je sais que c'est pas vraiment, on n'a pas l'habitude de travailler de cette manière. C'est difficile pour tout le monde, mais voilà, on n'a pas le choix. C'est pour l'instant, c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir quand même continuer nos études et au moins pour pouvoir rester dans le cadre de l'enseignement, de l'apprentissage et ne pas oublier le travail de classe et ne pas vraiment rester loin des livres et des cahiers. Donc, j'espère que vous avez fait le travail. On va commencer directement les réponses ou bien la correction à ces exercices. J'espère que vous allez suivre cette correction, que vous allez profiter quand même de corriger vos exercices, voire même corriger les erreurs commises et pouvoir vraiment maîtriser la conjugaison des verbes irréguliers. Bien sûr, c'est pas tous les verbes irréguliers, mais un grand nombre de verbes 3e groupe. Et il n'y a pas vraiment du mal à les voir et à les conjuguer et à les maîtriser. Voilà, on commence par l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, la consigne, c'était de conjuguer les verbes au présent qui convient. Ça peut être ce présent peut être du mode participe, du mode indicatif, conditionnel ou subjonctif. Et bien sûr, on va écrire les phrases obtenues. Dans l'exercice, vous avez cette phrase, bien sûr, et pour chaque phrase, il y a un verbe qu'on vous demande de conjuguer à un présent d'un mode convenable. Là, vraiment, il faut bien lire la phrase, il faut respecter le mode à travers le sens de la phrase, d'accord? Alors, si on veut voir la correction, donc la correction, elle serait de cette manière. Voilà. Je pense que j'ai assez de temps. Donc, je pense que j'ai assez de temps. Donc, c'est la première phrase, vous voyez? Donc, je pense que j'ai assez de temps. Donc, ici, on a employé le présent de l'indicatif. Voilà. Deuxième phrase, il faudrait que j'ai plus de temps. Là, on a le verbe falloir avec le que. Donc, ça implique automatiquement qu'on va conjuguer au présent du subjonctif. Donc, c'est le verbe avoir au présent du subjonctif. Troisième phrase, j'aimerais que, là aussi c'est la même situation, c'est le subjonctif, donc j'aimerais que nous soyons plus souvent ensemble. Quatrième phrase, s'il pouvait, donc on a ici si plus l'imparfait, on le sait, si plus l'imparfait implique qu'on va conjuguer le deuxième verbe au présent du conditionnel. Donc c'est ça, s'il pouvait, il s'en irait loin d'ici. Vous voyez, le verbe aller, il est conjugué au présent du conditionnel.
La cinquième phrase maintenant, pour comprendre, c'est facile. Tu t'assois ou tu t'assieds. Voilà, donc parce que le verbe s'asseoir, il a vraiment deux formes verbales pour en ce qui concerne le présent de l'indicatif. Donc la première, c'est la plus employée, mais automatiquement, on ne peut pas ignorer la deuxième forme verbale. Donc tu t'assois et tu me regardes. Voilà. Sixième phrase, vous atteignez maintenant un passage difficile. Donc, on a maintenant, c'est très clair, on va mettre le présent de l'indicatif. Voilà. Voilà la septième phrase. Connaissant bien la situation, je reste prudent. Donc, connaissant, participe présent, donc le mode participe. Donc, présent, on va mettre le présent ici du mode participe pour le verbe connaître. Connaissant bien la situation, je reste prudent. Donc, rester ici et au présent de l'indicatif. Maintenant, on passe à l'exercice suivant, c'est l'exercice 2. Vous allez conjuguer au passé simple de l'indicatif et vous allez enfin écrire les phrases obtenues. Là aussi, vous avez cette phrase. Si vous avez remarqué, donc vous aurez des phrases qui sont claires, donc il n'y a pas vraiment un problème à comprendre les phrases. Donc, on passe directement à la correction de l'exercice. Donc, voilà, si vous l'avez remarqué, c'est le même exercice. Le verbe avoir pas le temps de freiner. Donc, on commence. Il n'eut pas le temps de freiner. Donc, voilà la forme verbale du verbe avoir au passé simple. Donc, il n'eut pas le temps de freiner. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase. Elles entrèrent et s'assirent au premier rang. Voilà, le verbe entrer, le verbe s'asseoir au passé simple. Donc, elles entrèrent et s'assirent au premier rang. Troisième phrase, nous nous aperçûmes, le verbe s'apercevoir, nous nous aperçûmes tout de suite de notre erreur. Voilà. Quatrième phrase, le navigateur atteignit l'Australie au bord d'un mois. Voilà le verbe atteindre au passé simple. Nous nous retrouvâmes au café et nous bûmes un jus de fruits. Donc voilà, se retrouver et boire. Sixième phrase, à 8 heures, ils conduisirent leurs amis en gare. Le verbe conduire au passé simple. La dernière phrase, nous ne connûmes le résultat qu'au dernier moment. Donc le verbe connaître au passé simple. Bien sûr, pour corriger, il vous faut seulement de mettre pause sur l'image et de pouvoir corriger. Mais si vous suivez avec moi en même temps, donc vous aurez la possibilité de corriger en même temps sans problème. Et je crois que vous n'avez pas vraiment raté cet exercice vu qu'il s'agit vraiment d'un temps que vous avez vraiment l'habitude de faire. J'espère que vous avez réussi à le faire sans erreur. Alors maintenant, on passe à l'exercice 3. On va conjuguer au présent. C'est la même situation que l'exercice 1. Donc, ça peut être le présent du mode participe, indicatif, conditionnel ou bien subjonctif. Là, vous avez 8 phrases. Donc, on va voir la correction de l'exercice. Donc, pour l'exercice 3, vous voyez, donc, le verbe craindre le froid. Donc, tu crains le froid, présent de l'indicatif. Tu crains le froid. Avec un stylo neuf, j'écrirai mieux. Donc, le présent du conditionnel parce que là, il n'y a pas vraiment, on n'est pas sûr. Peut-être j'écrirai mieux avec un stylo neuf, donc on n'est pas sûr. Il y a une certaine incertitude, donc on met le conditionnel présent, bien le présent du conditionnel. Troisième phrase, je ne crois pas que nous lui fassions ou bien ferions peur. Donc, ça dépend du sens, d'accord? Donc, ou bien on va mettre le présent du subjonctif,
d'accord? Ou bien le présent du conditionnel. Et dans les deux cas, on a le doute, d'accord? On n'est pas sûr. Et pour l'indicatif, pour le subjonctif et le conditionnel, ce sont deux modes qui permettent d'exprimer le doute ou bien l'incertitude. Et quatrième phrase, à chaque fois que que vous nous rejoignez, c'est la fête. Donc, là, vous l'avez remarqué, et à chaque fois, donc c'est le présent de l'indicatif, donc c'est le présent le présent de l'indicatif. Donc là, on est à chaque fois que vous nous rejoignez, c'est la fête. Donc il y a la répétition. Donc c'est très clair. Maintenant, on passe à la phrase 5. Alors, si le vent nous poussait, nous courions plus vite. Donc, il y a si plus l'imparfait. Donc, automatiquement, on va mettre le présent du conditionnel. Et pour la sixième phrase, il faudrait que nous cueillions toutes ces cerises, donc c'est automatique, donc c'est avec il faudrait que, c'est toujours suivi du subjonctif, donc on va mettre le présent du subjonctif. Faut-il que je te croie? C'est la même situation, donc faut-il que je te croie? Donc c'est le subjonctif présent, le présent subjonctif du verbe croire. Et la dernière phrase, ma sœur devant partir à 8 heures, donc là, présent du mode participe, ne pourra rester avec nous. Voilà, ça c'est pour les deux premières pages, 306 et 307. Le dernier exercice, conjuguer les verbes au passé simple de l'indicatif, écrivez les phrases obtenues. Voilà, vous avez 5 phrases et on va conjuguer les verbes de ces phrases au passé simple de l'indicatif. D'accord? Voilà. Première phrase. Inquiet de manquer son train, il courut à toutes jambes, mais dut s'arrêter pour reprendre son souffle. D'accord? Donc, si vous l'avez remarqué, il y a aussi le verbe devoir. Donc, on ne l'a pas surligné, donc on a raté de le surligner, mais il est là dans la correction, d'accord? On a couru, mais il y a aussi dans la même phrase dû, d'accord? Mais dû s'arrêter pour reprendre son souffle. Dans cette phrase, on a deux verbes à conjuguer au passé simple, courir et devoir. Deuxième phrase, quand je vis cette allumette enflammée par terre, je craignis le pire. Voilà, verbe voir et le verbe craindre. 3. Le perroquet sauta par la fenêtre et s'enfuit. Il fallut l'aide des pompiers pour le retrouver. Phrase suivante. Quand les policiers arrivèrent, vous leur dites toute la vérité. Donc, arriver et dire au passé simple, c'est clair. Et la cinquième phrase. Nous ne fîmes, d'accord, aucune remarque au moment où il nous rejoignit en retard. Donc, je crois que c'est clair pour le passé simple. Donc, il ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes ou bien de complications. Maintenant, on passe à la page suivante. On va conjuguer toujours au présent qui convient, indicatif, conditionnel, subjonctif ou bien participe. Voilà, 8 phrases avec des verbes à conjuguer. Il faut choisir le présent convenable du mode convenable. D'accord? Et bon, voilà. Pour le corrigé des exercices de la page 308-309, on commence par le premier exercice. Première phrase. Veux-tu que je me mette à côté de toi? Donc, le subjonctif présent. Tu rends toujours ton livre à l'heure. Donc, ça, l'habitude, donc présent de l'indicatif. Je peins ce portail, pour le protéger de la pluie. Donc, le présent de l'indicatif. Il faudrait que nous prenions une décision au sujet de cette affaire. Donc là, il faudrait que, subjonctif, bien sûr. Donc, c'est le présent du subjonctif. Sans cette petite bouteille d'eau, je mourrais de soif. Donc là, je mourrais de soif si je n'ai pas cette petite bouteille d'eau. Donc, puisqu'on a le sens de l'incertitude, donc on met au présent du conditionnel. D'accord? Maintenant, si nous nous arrangerons
pour que vous puissiez venir. Donc, nous nous arrangerons pour que vous puissiez venir, le présent du subjonctif. Nous résolvons même les problèmes les plus difficiles, l'indicatif présent. Et enfin, ce problème pouvant se produire, prenez vos précautions. Là, il y a un petit problème. Il fallait pas surligner prenez, il fallait surligner pouvant. D'accord? Faites attention, c'est pas là le verbe concerné. Donc, c'est pouvant. D'accord? Regardez, donc on nous demande le verbe pouvoir. Donc, il fallait vraiment le participe présent du verbe pouvoir, donc pouvant se reproduire et non pas prendre. D'accord? Prendre, vous l'avez déjà conjugué au présent de l'impératif. Et d'ailleurs, le présent de l'impératif n'est pas demandé dans cet exercice. On passe à l'exercice 2, c'est le passé simple, toujours. Alors, vous avez cette phrase, on passe directement à la correction. Alors, il était tellement déçu qu'il se mit aussitôt en colère. D'accord? Vous voyez, c'est la même phrase. Donc, il était tellement déçu qu'il se mit aussitôt en colère, donc se mettre au passé simple. Deuxième phrase, ils ouvrirent le journal et lurent les résultats sportifs. Donc, il y a ouvrir, il y a lire aussi. Donc, ouvrir et lurent les résultats sportifs. La mère enceinte prit du repos et l'enfant naquit un mois plus tard. Donc, prendre et naître au passé simple. Quatrième phrase, nous essayâmes tous les moyens, mais nous ne pûmes jamais le joindre. Donc, le verbe essayer, le verbe pouvoir au passé simple. Elle peignit toute la façade en une journée, le verbe peindre. Ce jour-là, vous n'étiez pas en forme, mais vous ne perdite jamais d'espoir. Là aussi, s'il vous plaît, sans faire attention, au lieu de surligner perdre, donc on a surligné étier, donc ce sont des fautes d'inattention qui arrivent, mais voilà, puisque vous écoutez, vous allez comprendre qu'il s'agit ici du verbe donc ne perdite jamais espoir, le verbe perdre, d'accord? Si vous revenez à l'exercice, donc on nous demande dans la sixième phrase le verbe perdre, donc la réponse, elle est là, seulement il n'est pas surligné pour vous aider à la repérer. Mais si vous lisez la phrase, donc vous n'aurez pas vraiment de problème. Alors, convaincue par ses amis, elle résolut de s'inscrire au club de tennis de table. Voilà, c'est tout pour l'exercice 2 et on passe directement à l'exercice 3. Le même travail, la même consigne, présent et choisir entre l'indicatif, le conditionnel, pardon, le subjonctif et le participe. Voilà. Je ne me sers plus de ce stylo, présent de l'indicatif. Si tu n'avais pas de lunettes, tu ne verrais rien, présent du conditionnel, donc si plus l'imparfait. Ne sachant pas skier, donc participe présent, il se contentait de regarder ses camarades. Si vous étiez prudent, vous suivriez nos conseils, donc présent du conditionnel. Voyant venir l'orage, voyant présent du mode participe, ils prirent leurs précautions. Je souhaite que vous veniez en Chine avec moi pour que nous vivions, donc souhaite que plus subjonctif pour que plus subjonctif, donc que vous veniez vers venir au subjonctif, que nous vivions vers vivre au subjonctif. Si elle était plus petite, cette feuille tiendrait dans mon classeur, donc tiendrait, présent du conditionnel. Et la dernière phrase, bien que je veuille vers vouloir subjonctif me documenter, je ne lirai pas cette énorme encyclopédie. Et on passe au dernier exercice de la page 309. C'est conjugué au passé simple. On a 9 phrases. Voilà, on va passer directement à la correction. Le promeneur vit un aigle et le suivit longtemps des yeux, voir et suivre au passé simple. Le vent s'arrêta et toute la forêt se tut, donc le verbe s'arrêter et le verbe se taire au passé simple. Cette année-là, je voulus, là aussi on n'a pas surligné voulu, mais il est là, vous voyez, donc je voulus, voyez, même s'il n'est pas surligné, la bonne réponse est là dans l'exercice. Donc, je voulus déménager rapidement et je me servis d'un véhicule
prêté par les voisins, donc le verbe vouloir et le verbe se servir. Quatrième phrase, ils vainquirent leurs ennemis grâce à une ruse, donc c'est le verbe vaincre au passé simple. Cinquième phrase, et elle vécut en solitaire tout au long de sa vie. Voilà. Et la sixième phrase, vécu, donc le verbe vivre. La sixième phrase, nous devînmes vite de bons amis, le verbe devenir au passé simple. Et la dernière phrase, nous entendîmes tous la question, donc le verbe entendre. Voilà, c'est tout pour cette correction, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu suivre et faire la correction. En attendant une autre vidéo et d'autres corrections, d'autres exercices, d'autres leçons, je souhaite que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Je souhaite vous voir le plus tôt possible. Sachez bien que c'est une situation qui va tôt ou tard passer. On va se rencontrer, on va se revoir, Inch'Allah. D'ici là, au revoir et bon courage.